Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Depuis que je crée des musiques ou des vidéos et que j'achète du matériel, j'entends plein de gens dire que le matériel, ça importe peu, et force est d'admettre que c'est vrai. Effectivement, donner une vieille caméra à un professionnel et il arrivera à faire de superbes images, et donner une caméra de cinéma à un amateur, pas sûr qu'il arrive à en tirer tout son potentiel. Ceci dit, j'ai quand même fait l'achat le plus cher de ma vie quand j'ai acheté la caméra avec laquelle je suis en train de filmer actuellement, et je voulais avoir une réflexion un peu plus profonde sur ce que représente vraiment le matériel quand on est freelance. Déjà, petite parenthèse, mais quand on est freelance, on crée son propre emploi du temps et je trouve que c'est super cool de pouvoir s'accorder des moments de pause, un peu comme celui-là où je me suis dit que j'allais venir tourner dehors, et c'est vraiment hyper cool de pouvoir relier l'utile à l'agréable. Vraiment, j'adore de plus en plus tourner des vidéos dans la nature et je pars au Canada dans 3 semaines. Je vais essayer de tourner un maximum de vidéos là-bas pour profiter des grands espaces et des beaux paysages. Bref, quand j'ai commencé la vidéo, au début je faisais mes propres clips et je les faisais avec le caméscope de mon frère, et en vrai, il avait le mérite de fonctionner. À l'époque, je voulais juste créer des visuels pour mes morceaux, et comme la qualité était pas incroyable, j'utilisais pas mal d'effets VHS pour donner un côté un peu rétro, vintage aux vidéos. Et quand je me regarde en arrière, je savais pas trop gérer de logiciel de montage, je savais pas trop gérer la caméra même en elle-même, et je trouve que le rendu est ok. Puis j'ai eu mon premier boîtier en 2020 qui était un Canon M50 Mark II, pour ceux qui connaissent, qui est un appareil plutôt chouette. Je vais pas du tout rentrer dans les specs du boîtier, etc. J'ai pas envie de parler de ce genre de choses aujourd'hui. Mais bref, j'ai pu faire des images un peu plus professionnelles, j'ai même pu faire mes premiers travaux pour des clients avec ce boîtier, donc ça prouve bien que même avec un boîtier qui m'avait coûté un truc comme 600-650 €, on peut déjà travailler et trouver ses premières missions. Quand j'ai décidé de me lancer à temps plein en freelance, j'ai pris tout l'argent que j'avais eu en quittant mon job, dans mon solde de tout compte, etc. et j'ai acheté la caméra de mes rêves, la Sony FX3. Et après être passé par l'envie, l'hésitation, l'excitation, la peur de m'être trompé, le fait de faire mes premiers projets clients avec cette caméra jusqu'à aujourd'hui, mais plus d'une centaine de projets clients plus tard, je pense que ça peut être un bon retour d'expérience pour les gens qui hésitent à acheter du matériel très cher. À titre indicatif, cette caméra m'a coûté, je crois, 4 500 €, avec un objectif, c'était du coup à peu près 1 000 € de plus, donc 5 500. C'est quand même une sacrée somme d'argent à investir et ça peut faire un peu flipper. L'achat de cette caméra, c'était un symbole de professionnalisme et un engagement financier vis-à-vis de mon avenir dans ce métier. Un truc qui peut paraître un peu superflu au début, mais qui fait quand même son effet, c'est que quand je travaille avec des clients qui s'y connaissent un peu et qui voient que je travaille avec une Sony FX3, ils y voient un peu une garantie de sérieux et se disent que je suis prêt à investir dans du matériel de qualité. À l'inverse, quand il y a des clients qui n'y connaissent absolument rien en vidéo, ils vont juste voir une caméra avec pas mal d'équipement et se dire que oh là là, c'est une grosse caméra, donc ça doit forcément être qualitatif. Et effectivement, ça fait toujours son effet quand on sort une grosse caméra devant un client, il se dit qu'il en a au moins pour son argent. Je suis assez d'accord avec le fait que le matériel, c'est pas non plus hyper important, mais en freelance, on vend avant tout un résultat et aussi surtout de la confiance. Et ça peut être frustrant et logique en même temps, mais cette confiance, elle passe par nos outils et le matériel qu'on utilise. J'ai parfois eu des jobs pour certaines agences ou des boîtes de production que j'aurais jamais eu sans cette caméra. Autre exemple, j'ai été cadreur sur un court-métrage et j'ai été pris sur ce court-métrage parce qu'ils cherchaient absolument quelqu'un qui avait cette caméra. Et j'avais hyper peur de faire cet achat parce que c'était énormément d'argent, mais la Sony FX3, ça a vraiment été un tremplin pour moi. Pas parce qu'elle est capable de produire des superbes images avec une gamme dynamique incroyable, de filmer à 120 images par seconde en 4K, et bref, je vais pas rentrer dans les specs de la caméra, mais surtout parce qu'elle m'a ouvert des portes que je ne pensais pas qu'elle m'ouvrirait. Si des clients veulent potentiellement travailler avec vous, le fait que vous ayez tout le matériel professionnel à disposition, ça peut de 1 les rassurer et ça peut aussi être un peu un avantage concurrentiel. Cela dit, je pense qu'il faut vraiment rester vigilant vis-à-vis du matériel. Acheter une caméra super chère, ça vous rendra pas plus compétent. La créativité, la compétence, le fait de pouvoir raconter des belles histoires, d'avoir un bon montage, etc., ça vient uniquement avec la pratique et avec le temps. Pour ça, il faut simplement sortir de chez soi, tourner, faire des plans, les monter, travailler les couleurs, poster la vidéo et recommencer. Et j'essaie vraiment de faire hyper attention à ça, mais niveau matériel, j'essaie d'être le plus minimaliste possible. Je m'efforce de garder au maximum un setup compact, et même pour du docu ou de la fiction, j'essaie vraiment de garder les choses simples. En fin de compte, cette caméra, ça a été mon plus gros investissement dans ma vie de freelance, mais c'est pas parce que je dépensais plusieurs milliers d'euros, c'est surtout que le matériel, c'est certes utile pour travailler, mais c'est aussi un peu un message qu'on renvoie au monde. Bref, tout ça pour
pour vous dire qu'à l'époque, j'ai hésité à acheter une caméra bien moins chère. J'avais énormément de conseils différents à droite à gauche selon les points de vue. Et le fait de dépenser la plupart de l'argent que j'avais de côté, c'était hyper vertigineux. Mais avec du recul, c'était une bonne décision. C'est ok d'acheter du matériel pour augmenter son champ des possibles, mais il faut pas oublier que la créativité vient aussi bien souvent de la contrainte. Essayez de trouver le bon matériel entre vos ambitions et votre budget. Prenez votre temps, évitez les achats impulsifs et ça évitera que vous revendiez du matériel dans quelques mois alors que vous veniez de l'acheter. Alors n'oubliez pas, le matériel c'est un facilitateur, mais ce sera jamais un substitut. Formez-vous, pratiquez et réfléchissez bien avant de faire des achats onéreux. Ce qui compte le plus, c'est pas le matériel, mais ce qu'on réussit à faire avec, même si parfois, ça peut être un ticket d'entrée vers de nouveaux clients. J'espère que cette réflexion t'aura plu, que ça te permettra d'avoir un peu plus de clarté sur ce que tu dois faire en termes d'achat de matériel et comment te positionner par rapport aux coûts que ça implique. C'était Eli, ciao!